Dans une de mes précédentes vidéos, je t'expliquais 5 moyens pour toi monétiser ton compte Instagram, donc 5 moyens pour toi gagner de l'argent grâce à ton compte Instagram. Eh bien, j'ai reçu pas mal de questions pour savoir justement comment est-ce qu'il fallait faire, quelle démarche il fallait suivre pour pouvoir vendre son compte Instagram sur des plateformes ou sur des sites en ligne ou bien sur des groupes Facebook également. Donc j'ai reçu pas mal de questions justement des gens qui voulaient savoir comment est-ce qu'il fallait faire pour vendre son compte Instagram, à combien on pouvait estimer son compte Instagram, etc. Donc c'est dans cette vidéo que je vais vraiment t'expliquer comment vendre son compte Instagram. Je vais te donner quelques conseils, quelques astuces pour toi le mettre en vente. Tout d'abord, pour connaître la valeur de ton compte Instagram, tu as 2 critères à prendre en compte. Premièrement, il va falloir que tu prennes en compte ton nombre d'abonnés, donc le nombre de personnes qui te suivent. Ça c'est vraiment le plus important sur Instagram, mais pas que. Et deuxièmement, il va falloir que tu prennes en compte ton taux d'engagement sur ton compte Instagram. Donc le taux d'engagement, c'est quoi? Ça va être en fait le rapport entre ton nombre d'abonnés, donc le nombre de personnes qui te suivent, et le nombre d'interactions que tu as sur une photo. Donc ça veut dire que ça va être vraiment ton nombre d'abonnés par rapport à ton taux d'interaction par photo. Donc généralement, pour avoir un compte Instagram, je veux dire entre guillemets de qualité, quand on peut le qualifier de qualité, ça veut dire que tu vas avoir un taux d'engagement de 10%. Donc ça veut dire que si par exemple tu as 1000 abonnés, eh bien tu dois avoir 100 j'aime sur une photo par exemple. Et de la même manière, si tu as 10 000 abonnés, il faut donc que tu aies 1000 interactions sur une photo, donc par exemple 800 j'aime et 200 commentaires. Quand tu as un taux d'engagement qui est de 10%, ça veut dire que tu as une communauté qui est engagée et que tu as quand même un compte Instagram qui est quand même de qualité et qui fédère vraiment une communauté. Donc ça, c'est les 2 critères à prendre en compte. Premièrement, ton nombre d'abonnés et ton taux d'engagement sur les publications en général. Alors pour vendre un compte Instagram, le prix va aussi varier de la niche dans laquelle il se trouve. Si par exemple tu as un compte Instagram, par exemple, que ce soit dans une niche qui est vraiment pas très connue, une niche assez rare, tu vois, où il n'y a pas vraiment énormément de concurrence et que tu arrives vraiment à créer une communauté hyper qualifiée dans cette niche-là, eh bien tu vas pouvoir vendre ton compte Instagram beaucoup plus cher que si tu faisais un compte dans une niche qui est surexploitée, par exemple une niche dans le domaine de la musculation, du fitness, etc. Il y a énormément de concurrence dans cette niche-là, donc tu vas pouvoir revendre ton compte bien évidemment, mais tu vas pouvoir le revendre bien moins cher que si tu te positionnais dans une niche où il y avait beaucoup moins de concurrents. Pour un petit peu t'illustrer la chose, admettons tu crées un compte Instagram dans le domaine, par exemple dans la niche des tortues, et que tu arrives vraiment à créer une communauté exceptionnelle dans cette niche-là, eh bien tu vas pouvoir vendre ton compte, je veux dire, pratiquement 10 fois plus cher que si tu créais un compte dans le domaine du fitness et que vous aviez le même nombre d'abonnés. Donc ça, c'est vraiment hyper important que tu te positionnes dans une niche où il y a quand même très peu de concurrence, par exemple que ce soit sur un instrument de musique particulier, que ce soit dans un domaine, par exemple sur un animal particulier, etc. Eh bien tu pourras revendre ton compte bien plus cher que si tu étais dans une niche qui est vraiment très concurrencée. Avant de te donner les plateformes et les sites donc, où tu vas pouvoir vendre tes comptes Instagram, je vais vraiment te donner mon cas, par exemple, moi, mon tout premier compte Instagram que j'ai vendu, je vais donc te donner les chiffres, à combien j'ai pu le vendre, pour te donner plus ou moins un ordre d'idée. Alors moi, mon tout premier compte que j'avais monté vraiment juste comme ça pour le fun, pour voir un petit peu comment j'allais pouvoir le revendre et comment j'allais pouvoir le monétiser. J'avais créé un compte sur le voyage, donc en fait chaque semaine, en fait j'explorais, je mettais des photos d'un nouveau pays que j'allais chercher chez des photographes quand même assez qualifiés, donc il y avait vraiment des photos de qualité sur ce compte-là. Donc voilà, c'était vraiment un compte de la thématique du voyage. Et ce compte, j'ai réussi à le monter jusqu'à plus de 5000 abonnés assez rapidement, je dois dire en un mois ou deux, mais vraiment, je l'ai fait vraiment très très rapidement. Et ce compte-là, donc j'atteins 5000 abonnés et j'ai réussi à le revendre 400 €. Alors j'aurais pu le revendre bien plus cher si j'étais dans une niche bien plus précise. Là, c'était vraiment une niche qui est surexploitée sur Instagram, des photos de voyage, des super photos de paysages, etc. C'est quand même une niche qui est surexploitée. En plus de ça, il n'y avait aucune photo qui venait de moi précisément. C'était toutes des photos que je l'ai piochées à droite et à gauche. Et donc, il n'y avait vraiment aucune photo qui était faite par moi-même. C'était vraiment une page qui reprenait l'ensemble des meilleures photos. Et donc, j'ai su le revendre 400 €. Donc, c'est vraiment pas négligeable, 400 €, juste à monter un bête compte Instagram, juste à poster quelques photos de temps en temps. Eh bien, j'ai quand même su en tirer 400 €. Donc, ça veut dire que si toi, tu montes un compte Instagram dans une niche bien plus particulière et que tu arrives à le monter jusqu'à tes 10, 15, 20 000, eh bien, tu vas pouvoir le revendre parfois entre 2000 et 5000 €. Donc, ça, c'est vraiment un critère à prendre en compte. Alors là, je te parlais des plateformes et des sites internet où tu vas pouvoir vendre tes comptes Instagram. Alors premièrement, le premier site qui est un des plus connus, alors bien sûr il y en a beaucoup d'autres, mais vraiment je vais te donner ici le plus connu, ça s'appelle donc FameSwap. Donc ça, c'est un site qui vend essentiellement des comptes Instagram. Tu peux aller faire un tour dessus, voilà, tu as vraiment plein de comptes qui sont en vente. Moi je te conseille vraiment de mettre le tien là-dessus. C'est comme si tu mettais un objet sur le bon coin. Là, c'est vraiment un site qui est dédié à la vente de comptes Instagram, donc je te conseille vraiment de le mettre sur ce site là si tu veux le vendre. Ça, c'est un des sites les plus connus. Ensuite, comme deuxième site que j'ai trouvé, qui a l'air quand même assez intéressant,
intéressant. Ça s'appelle donc webfrance.com et là tu as vraiment une rubrique de marketplace où tu peux vraiment vendre essentiellement des comptes Instagram. Donc je mettrai le lien dans la description. Ici tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, eh bien, c'est un site où tu peux aussi vendre tes comptes Instagram. Mais là, ça va être une communauté qui parle essentiellement le français. Donc tu auras peut-être plus facile si tu as justement créé un compte en français. Alors maintenant, je vais te parler d'un groupe Facebook qui est pas mal intéressant pour cela. Alors ce compte s'appelle Influenceur Facebook, YouTube, Twitter, etc. Et donc c'est un compte où eh bien, vous allez pouvoir vendre vos comptes Instagram, vos comptes Twitter, vos comptes Snapchat. Vous allez pouvoir proposer des influenceurs qualifiés dans une île. C'est vraiment un groupe où il y a beaucoup d'interactions et où on va pouvoir vraiment échanger entre quel influenceur c'est le mieux de choisir pour sa boutique e-commerce. Ensuite, il y a des influenceurs qui vont vraiment venir proposer leurs services également. Et c'est un site qui fonctionne plutôt pas mal parce que j'ai déjà vu pas mal de gens qui arrivaient à vendre leur compte Snapchat, leur compte Instagram, etc. Donc je te mettrai le lien dans la description. Je pense que c'est un groupe privé, moi j'en fais partie. Et donc si tu veux le rejoindre, eh bien, tu n'as qu'à juste demander une demande d'adhésion au modérateur et il te fera entrer dans le groupe. Alors il n'y a pas que ce groupe là, moi j'ai déjà réussi à vendre des comptes Instagram aussi sur un groupe d'achat et de revente de boutiques e-commerce. J'ai réussi à le vendre sur ce groupe là. Alors c'était peut-être pas la thématique idéale pour moi revendre mon compte Instagram, mais une personne qui avait une boutique e-commerce justement dans le domaine du compte Instagram que je vendais, eh bien était intéressée et donc j'ai réussi à le vendre grâce à ça. Donc il n'y a pas que ce groupe là, il n'y a pas que les sites que je t'ai donnés, mais comme ça tu as déjà une idée et tu as déjà des plateformes où tu vas pouvoir vendre tes sites. Et il en existe bien évidemment plein d'autres. Donc là je te conseille de faire des recherches. Il en existe des centaines des sites pour vendre des comptes Instagram et des groupes Facebook également. Alors où tu trouveras le plus de plateformes, le plus de sites, ça va donc être bien sûr sur des sites américains, sur des forums américains, sur des groupes de Facebook américains, etc. Mais en France on en a déjà pas mal. Donc là je t'ai donné 2 sites et un groupe Facebook. Je te conseille vraiment d'aller faire un tour si tu veux vendre ton compte Instagram et tu verras que si tu mets ton compte Instagram et qu'il est intéressant, et bien en quelques jours voire maximum quelques semaines, il se vendra quand même assez facilement. Pour terminer, je dirais qu'avoir un compte Instagram avec beaucoup d'abonnés que tu vas revendre, c'est bien. Mais avoir un compte Instagram avec beaucoup d'abonnés et à côté de ça une boutique e-commerce qui vend, c'est encore mieux. Moi je te conseille vraiment de faire ça. Si tu veux monter une page Instagram, c'est vraiment de monter une boutique e-commerce à côté, parce que quand tu vas revendre les deux, ça va être vraiment hyper intéressant. Et ça je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur ma stratégie e-commerce court moyen terme, et ça franchement je trouve que c'est vraiment hyper idéal d'avoir un compte Instagram qui est lié étroitement à sa boutique e-commerce. Si le business t'intéresse, n'oublie pas que tu as mon coaching personnalisé qui est encore disponible. Je vais vraiment te délivrer mes stratégies que j'utilise dans le e-commerce et pour monter également mes comptes Instagram. Je vais vraiment te donner mes stratégies, que ce soit pour la publicité Facebook, pour savoir comment contacter les meilleurs influenceurs, comment faire des stratégies sur ta boutique pour vendre, comment savoir mettre des bonnes stratégies sur ta boutique pour justement rassurer le client, etc. Donc si tu as des questions sur le dropshipping, n'hésite pas à réserver ta place et donc on sera en appel Skype et je te donnerai vraiment un plan d'action bien concret pour toi faire décoller ton business. Voilà, moi je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu comme d'habitude. Si tu as des questions, ça se trouve en commentaire, j'y répondrai bien évidemment comme d'habitude et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.